Bonjour, je m'appelle Frédéric Rochon. Je suis le propriétaire de la cité agricole à Saint-Augustin-de-Desmaures, dans le coin de Québec. Moi, c'est un démarrage que j'ai fait en 2000. J'avais commencé 2 ans auparavant à louer des petites terres, puis installer des petits kiosques pour vendre mes fruits et légumes. Fait que je me suis installé ici en 2000. Moi, mes origines font que moi, ce que je voulais, c'est avoir une ferme suffisamment grande pour avoir des tracteurs. C'était mon petit rêve de petit garçon que j'essaie de toujours garder. Donc, j'ai commencé à faire du légume en grande superficie pour vendre à des commerçants, des épiceries, des trucs de genre. Pour finalement, parce que moi, à la base de tout, quand j'ai commencé, dans le fond, je voulais être bio. Mais quand j'ai acheté ici, c'était beaucoup plus grand que ce que je m'imaginais. Fait que là, je suis allé avec la mise en marché beaucoup plus grande. Pour finalement, de fil en aiguille, me rendre compte que j'avais de la difficulté à produire dans le mode, je me posais beaucoup de questions, j'avais beaucoup de problèmes, disons, à accepter ce que je faisais. Fait que j'ai commencé à m'en aller vers le bio pour finalement, à un moment donné, ça aussi, ça ne me satisfaisait pas, vu qu'on était dans un mode de pathologie. Puis là, il y a quelques années, on a fait venir les Claude et Lydia Bourguignon, selon moi, des spécialistes en santé des sols européens. On les a fait venir ici pendant une semaine de temps. Ils ont donné des conférences. Il y a plusieurs personnes qui ont assisté. Puis à partir de là, j'ai compris beaucoup plus sur l'intérêt, dans le fond, que j'avais de me sortir du mode de la pathologie, puis de travailler avec la vie. Donc, de travailler, puis c'était vraiment d'une manière à ce que ça produise sainement pour arrêter de polluer la planète. Alors Frédéric, qu'est-ce qu'on retrouve aujourd'hui comme produit ici sur la ferme? Ici, plein de trucs vivaces, comestibles. Donc, c'est beaucoup, là, dans les dernières années, on a planté beaucoup d'arbres fruitiers, de toutes les sortes, arbustes fruitiers, des légumes, rhubarbe, asperges, tous les trucs de légumes. On fait les légumes annuels aussi, comme on faisait avant, dans un mode de travail du sol, encore un peu, ou de plantation dans des mulches. Mais on va voir beaucoup les citrouilles, les courges, fraises, framboises, des petits fruits comme ça qu'on se trouve à faire aussi. OK. Et là, toi, quand tu as fait ton démarrage, comment ça s'est passé? Parce que démarrer une entreprise agricole, en plus, tu es dans le secteur de Saint-Augustin, dans le coin de Québec. Donc, comment c'est de se démarrer une entreprise dans un secteur comme celui-là? Bien, c'est un beau défi. Il faut être jeune et con, un peu, je pense. Mais tu vois, je le suis encore. Peut-être moins jeune, mais encore con. Souvent, si on savait ce qui nous attend, peut-être qu'on ne se lancerait pas. Puis ce qui fait que des fois, on est un peu ignorant, c'est ce qui fait qu'on se lance. Fait que je ne regrette pas du tout ce que j'ai fait. Ça a été particulier parce qu'ici, on est proche de la ville. On est quand même, quand on est ici, on se sent vraiment en campagne. Fait qu'on a décidé d'y aller plus avec la commercialisation, de faire venir les gens ici, de devenir une destination. Éventuellement, même dans le processus, ça a été au lieu de vendre un produit, ça a été de vendre une expérience. Moi, dans les champs, en tant que producteur, je suis rendu beaucoup plus à un niveau où j'essaie de produire, je fais beaucoup d'expériences pour développer une technique pour une ferme autosuffisante, dans le fond. Ça veut dire sans aucun produit chimique, sans intrants, puis surtout, c'est d'avoir une productivité, puis une qualité, puis un rendement. Bien, ça, c'est un noyer de Mandchourie, dans le fond, un noyer de cœur. Moi, ici, j'ai choisi les noyers en général parce que c'est un arbre noble. Tu peux éventuellement, avant que ça produise, ça prend 12-15 ans à peu près avant que ça commence à produire pour la peine. Mais à partir de sa maturité à 20 ans, le tronc a une valeur quand même assez élevée pour le bois d'œuvre des meubles où ça peut valoir assez cher. Ça, c'est un avantage, disons, mais le but premier, moi, c'était pour la noix qui est très, très bonne à manger. Ça donne une noix en forme de cœur. Puis c'est surtout pour avoir de quoi, dans le fond, ce que je plante, j'aime ça que ça ait un lien
que ça soit comestible. Et ici, la cité agricole, c'est connu, les gens, comme tu le disais, ils viennent à la ferme, ils vivent une expérience. De faire le choix d'amener des gens sur sa ferme, sur ses terres, il y a de l'autocueillette tout le temps. C'est un choix de producteur. Pourquoi avoir fait ce choix-là? C'est un choix d'humain en premier. En tant que producteur, je me disais, on est là pour produire puis vendre, puis faire de l'argent avec ça. On est des gestionnaires d'une entreprise à quelque part. Sauf que le cœur, le côté humain, m'a toujours dit, je me disais, moi, si j'avais pas de ferme, moi j'ai la ferme, là, je suis capable, je prends mes marches le soir, je suis capable d'en bénéficier, mais je dis pour la plupart du monde qui vient ici, ils n'ont pas cet accès-là. Puis je me disais, comment que j'aimerais que ça soit? Fait que nous, au moins 4 ans, qu'on a implanté, dans le fond, un coût d'entrée ici. On est la seule ferme, à ce que je connaisse jusqu'à maintenant, qu'on a un coût d'entrée rentré dans les champs. Sauf que ça a amené des avantages que j'aurais pas cru dans le temps. Quand on a créé ça, c'était pour, entre autres, dire aux gens que quand ils se promènent ici, tout est à l'autocueillette. Il y a des places, des fois, les gens, les commentaires qu'on avait souvent, c'est qu'ils vont à des endroits, puis là, c'est quasiment comme s'il y avait une police pour pas qu'ils mangent, puis qu'ils cueillent bien, puis tout ça. Puis là, nous autres, on se disait, c'est tellement le fun, la nature, puis la beauté, fait qu'on s'est dit, on va mettre un prix d'entrée, puis ça comprend, le buffet à volonté. Ouais. Ça veut dire que si tu es avec ton jeune, tu veux arracher une carotte, la manger, tu la manges. Si tu veux manger des fraises, des framboises, n'importe quoi, tu le manges, puis tu te casses pas la tête, il n'y a pas personne qui va t'arriver et va te dire « je t'ai vu », tu sais. Fait que c'était beaucoup ce côté-là de dire la liberté, la liberté. Puis en plus, avec la mini-ferme, on donne même dans le prix d'entrée de la moulée pour nourrir les animaux, puis tout ça. Hey, petit cochon! Ici, petit cochon! C'est très drôle, le cochon. Puis là, tu as une clientèle, j'imagine, qui est fidèle. Il y a sûrement des gens qui sont des habitués de la ferme, qui viennent avec leurs enfants, j'imagine. Oui, oui. Fait que c'est beaucoup des fidèles. Puis c'est drôle parce qu'avant, en marketing, on nous apprend à comment fidéliser nos clients. Puis là, où je regarde aujourd'hui, c'est le bouche à oreille. C'est les gens qui viennent, qui aiment, le disent à des gens qui aiment, qui cherchent. Fait que ça grossit tout le temps, puis c'est exponentiel. Ça y va tranquillement à son rythme, puis nous autres, moi, ce rythme-là fait mon affaire. Là. Tu vois le sable ici, il est en train de se disperser. Ben oui, il y a des petits grains, c'est ça. Puis là, dans le fond, d'ici la fin de la saison, tout devrait être mélangé. Pour vrai? Oui. Ah ouais? Parce que ça, c'est leur travail. Puis c'est de là qu'on voit l'importance quand on dit un parc à machinerie vivant. C'est qu'avant, j'avais un gros tracteur avec un chisel, avec la charrue, avec tous les équipements qu'on peut avoir pour travailler mon sol. Puis dans le fond, je brisais ça. Ouais. Quand on comprend la structure du sol, on comprend que ça, c'est vraiment important que ça soit en place. Dans l'équilibre des sols pour les ravageurs qu'on a, ça a une grosse fonction. Ouais. Parce que les bébites, toute la partie fertilisante du sol est toujours sur le dessus. Okay. Je me rends compte que, justement, ma ferme, mon entreprise, a la capacité maintenant d'être indépendante, d'être autosuffisante. Bien là, ça m'amène tout à un niveau, ça élève. Ça me donne des lettres de noblesse à mon métier, contrairement à ce que je n'étais pas capable d'avoir avant. Avant, c'était plus une détresse un peu parce que tu comprends pas, tu travailles beaucoup, puis ça fait un non-sens. Là, aujourd'hui, tout prend un sens dans ce que je fais. Puis c'est le sens de respecter la nature, puis dans le fond, la vie. Puis la vie, c'est nous. Fait que là, j'identifie. Longtemps, je cherchais. Là, maintenant, j'ai compris que dans le fond, moi, ce que je cherchais, c'était de m'éloigner de la pathologie. Tout ce qui est pathologique, problème, maladie, réaction, je veux plus rien savoir de ça. Mais maintenant, mon défi, c'est comment ne pas déséquilibrer ou déséquilibrer le moins possible. Parce que des fois, il faut que je déséquilibre quand même. On est quand même dans une mode de gestion, fait qu'on crée notre impact. Mais c'est de l'observer. Puis là, j'ai plus besoin que quelqu'un vienne me dire ce qui se passe. Je suis capable de le comprendre moi-même. Dans le fond, il y a 4 ans, on a fait 6 haies de réintégrer la biodiversité au champ. Ce qui m'a poussé à faire ça, je pense, c'était un petit côté de leadership, de faire mon propre chemin à ma manière. Je pense que c'était beaucoup de... On croit, à cette époque-là, je croyais que tout était possible. Donc, j'y suis allé pour finalement me rendre compte que c'est pas... Il y a des contraintes à plein niveau, il y a plein de trucs, mais tu tricotes ton chemin là-dedans. Puis, je pense que c'était d'avoir la satisfaction de
réaliser quelque chose moi-même, de réaliser ma vie à quelque part, là, par l'entremise de la nature, qui est une des plus belles choses qu'on ne peut pas avoir. Là. Et qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune qui aurait le rêve agricole de se démarrer une entreprise dans une région comme la nôtre, la capitale nationale ici? Bon, tu es à côté de Québec, tu es collé sur la ville. C'est encore possible, ça? La journée que ça sera plus possible, ça ira vraiment pas bien. C'est peut-être difficile, mais je pense qu'il y a des manières de le faire. Puis la première manière, c'est de déconstruire ce qu'on connaît. Une chose qui est sûre, je ne sais pas exactement ce que je vais faire avec ça, si c'est via la cité agricole ou autrement. C'est soit que la cité agricole véhicule ces valeurs-là comme elle le fait déjà présentement. Moi, je considère que j'ai la moitié de ma vie de faite. Puis je suis né dans le monde agricole, j'ai toujours travaillé. C'est la première année cette année que je prends des vacances. J'ai quasiment commencé à m'abuser et aimer ça. Puis là, j'ai un petit côté de liberté qui m'attire énormément, puis de légèreté. Puis avec une ferme comme j'ai présentement, bien, j'ai quand même, je suis lié à quelque chose de lourd qui ne bouge pas. Fait que là, il faut que je fasse, faut que je décortique là, ce que je veux réellement à partir de maintenant. Là. Merci d'avoir été des nôtres pour cette émission de La Voix agricole sur l'agrotourisme. Merci à nos deux invités de cette semaine, Frédéric Rochon de la Cité agricole à Saint-Augustin et Guy et Laura Genet de la ferme Genet de Saint-Nicolas. Évidemment, je vous invite à parcourir les fermes qui vous offrent de l'agrotourisme pour découvrir l'agriculture dans votre région. Et sur ça, je vous souhaite une très belle semaine.